Dans la prochaine vidéo de métallurgie, on parle de classification des métaux. La classification des métaux qui est différente de celle qu'on a vue pour les électrodes enrobées puis les métaux d'apport pour le TIG. Je veux pas vous effrayer, là, mais la classification des métaux, là, c'est quelque chose qui est très complexe. Et heureusement, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de savoir par cœur. Je vais vous expliquer le fonctionnement, parce que si jamais on a besoin de faire des recherches à savoir comment ça fonctionne, je vais vous expliquer la mécanique derrière tout ça, puis la façon de les classifier. Mais rassurez-vous, là, c'est pas, je poserai pas de questions là-dessus à l'examen. Plusieurs organismes et sociétés ont établi des normes concernant les classifications. Des normes SAE, AISI, ACNOR, ASTM, ce sont toutes des sociétés là, qui ont une différente part de certains marchés là, au niveau géographique, là, qui s'entendent pour dire les mêmes choses. C'est tout ce que c'est. Là. Fait que Society of Automotive Engineering, AINC, je me rappelle pas c'est quoi. Là. ACNOR, puis ASTM, c'est des provenances, là, c'est des gens qui font des normes. Ou plutôt une façon de contrôler l'appellation de certains produits. Okay? La classification des aciers. Donc, parmi les organismes qui classifient les aciers, on trouve les suivants. Là, on parle des aciers. Ici. Donc, parmi les organismes on trouve l'ACNOR, Association canadienne de normalisation, ou CSA, Canadian Standard Association. SAE, Society of Automotive Engineering. American Iron and Steel Institute. American Society of Mechanical Engineers. Et American Society for Testing Materials. Tout ça, c'est des organismes qui classifient les métaux. Dans le système de classification AISI et SAE, on utilise des codes pour identifier les compositions chimiques de l'acier. Ça, c'est un exemple, là, puis je vous le dis, chaque provenance, quand je parle de provenance, je dis chaque société a sa façon de le catégoriser. Si je regarde ceux-ci, on dit le premier chiffre indique le type d'acier. Bon, si je regarde ici acier au carbone, ça va être un 1. Si je regarde acier au nickel, ça va être un 2. Si je regarde acier au chrome, ça va être un 3. Molybdène est triplement allié. Bref, ils ont tous un numéro au départ. Le second chiffre indique le pourcentage approximatif de l'élément d'alliage. Je regarde ici acier à décolleté au manganèse, 3. Donc, on aurait 3% de l'alliage là-dedans. Le troisième et quatrième chiffre indique la teneur en carbone. Ici, on ne l'a pas marqué. Là, c'est la teneur en carbone un peu variée. Donc, ça, c'est un exemple. En gros, là, ça en est un exemple de ça. En plus de ça, on va y marquer une lettre. Donc, dans le système AISI, on peut également utiliser la lettre qui précède le code, qui va être soit un A, B, C ou D ou E. Puis ça, c'est une méthode de fabrication d'acier. Si vous voulez aller voir, vous irez voir sur Internet. Mais des bains Martin basiques, Bessemer acide, Martin acide, c'est des procédés chimiques de fabrication des aciers. Si on prend l'exemple ici de l'acier qu'on a mis, on a une lettre. Donc la lettre qui est, par exemple, la D, ça serait Martin acide. On a le préfixe D qui s'agit d'un acier, donc Martin acide. Et
le chiffre 2 qui indique qu'il s'agit d'un acier qui est au nickel. Je regarde ici, on avait les deux qui étaient au nickel, c'est bien ça. Et le chiffre 3, le pourcentage approximatif, soit 3,5. Je regarde ici, voilà, 3,5 de nickel, ça a de l'allure. OK, donc c'est une façon de lire ou d'interpréter, si on veut, les codifications. La codification qui va nous être faite parvenue par la compagnie de métal auquel on va faire affaire. C'est pas toujours qu'on va fonctionner avec ça, mais quand on a affaire à des métaux très spécifiques, c'est important qu'on ait la provenance. En ayant ça, ça nous évite de fouiller tout partout puis de dire, bon, c'est quoi c'est quoi la méthode de soudage de ça, c'est quoi la procédure de soudage, quel électrode je vais prendre, puis ainsi de suite. Mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est que tout se retrouve, tout est catégorisé dans des chartes selon certaines provenances, selon certaines sociétés. Classification des aciers à outils. Là, on était dans les aciers alliés. Là, on tombe dans les aciers à outils. C'est un autre type de classification. Là, on va avoir des lettres qu'on va rajouter. On va avoir un numéro, puis une lettre. Donc, on a un acier trempant à l'eau, W pour water. Trempant à l'huile, c'est O pour oil. OK, ainsi de suite. Ça, c'est un autre exemple de classification des aciers à outils. La classification ASTM, là ici on voit notre fameux A36, là, nous autres c'est l'acier au carbone d'utilisation générale, c'est ce qu'on se sert tout le temps. Cette norme-là, la façon qu'on se sert, la façon qu'on va catégoriser nos aciers, c'est qu'on va lui donner une lettre puis une codification. Puis on va mettre une description là, de ce que c'est. Donc si jamais on a un A633, puis on ne sait pas c'est quoi, ben on peut aller dans la classification ASTM, là, je ne sais pas, sur Google, marquer A633, puis ça va nous sortir c'est quoi cet acier-là. Donc c'est un petit peu plus simple. Mais c'est tout aussi rigoureux là, comme classement, mais c'est plus simple à comprendre pour certains. Les classifications ACNOR, c'est sensiblement la même chose que l'autre classification qu'on vient de voir précédemment, sauf qu'on va utiliser, par exemple, type G, type W, TTT, et ainsi de suite, avec un code. Donc, la classification de l'ACNOR là, qui va nous donner un chiffre et une lettre. Un chiffre et une lettre. Donc, la lettre à la fin, elle, va être selon le type. Donc, si je regarde, par exemple, type G, usage d'acier, acier d'usage général, mais je regarde G, de la 330G, de la 400G, après ça, j'ai de la 250W. 250W, c'est quoi? C'est de l'acier soudable, des aciers conçus pour la construction soudée ou boulonnée, semi-calmée, ainsi de suite. C'est une autre façon de classifier les aciers. La raison pourquoi je vous montre ça, c'est pour vous montrer que lorsqu'on fouille pour savoir c'est quoi un métal, ben on devra se référer à des différentes chartes de différentes provenances de différentes sociétés. Puis on devra faire le choix de notre acier, là, puis y aller avec la méthode de soudage qui est suggérée ou l'électrode qui est suggérée. La classification de l'aluminium, c'est un petit peu plus simple, malgré qu'il y a quand même un peu de casse-tête là-dedans. On sait que la classification de l'aluminium fonctionne avec des chiffres. La série 1100, la série 2000, la série 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Ben, ça va de soi. Donc, la série 1000, c'est un alliage de presque pur d'aluminium. La série 2, c'est un alliage d'aluminium et de cuivre. La série 3, c'est un alliage de manganèse, d'aluminium, et ainsi de suite. Donc, on parle quand même de l'aluminium, sauf que chaque fois qu'on change de série, l'élément d'alliage change le code. Si je prends le chiffre les chiffres principaux qui indiquent l'élément d'alliage, le second chiffre qui indique la modification apportée à l'alliage,
Si ça indique un 0, c'est qu'il s'agit d'un alliage original. Puis sinon, il va indiquer un contrôle des impuretés. Les deux derniers chiffres qui indiquent l'alliage de l'aluminium. Donc, ou dans le cas de la série, par exemple, 1100, la pureté de l'aluminium, la série 1100, les deux derniers chiffres indiquent la pureté de l'aluminium à 99%, donc c'est exprimé en centièmes de pourcent. Si je prends l'exemple du 1345, donc qui serait dans la famille des 1000, l'identification de l'aluminium, qui est 99,9%, c'est 99%. Le chiffre 3 qui indique un contrôle de 3 impuretés. Et le 45 qui indique la teneur en aluminium en centièmes de pourcent. Donc, c'est 99% d'aluminium et virgule 45, c'est ça qu'on a mis ici, c'est le virgule 45. C'est 99% d'aluminium, virgule 45%. Okay. Là, je sais que vous vous grattez un peu la tête avec ces codifications-là, mais ça, c'est juste une présentation. C'est pas, on n'aura pas besoin de fouiller là-dedans pour savoir qu'est-ce qui est quoi. On a besoin de comprendre que ces choses-là existent, puis on va avoir besoin éventuellement de se référer à ces affaires-là pour savoir comment on va faire pour trouver quel métal qu'on a à faire, mais on n'a pas besoin d'apprendre tout ça par cœur. Donc, c'est un exemple ici pour les classifications d'aluminium et ses alliages. Perso, là, ces codes-là, pour arriver à déceler c'est quoi, il faut être quelqu'un qui baigne constamment dans les notions de métallurgie. Les soudeurs, on va nous demander de souder cette affaire-là avec cette affaire-là de telle manière, puis la plupart du temps, on va le faire. Sauf que ça va arriver dans des cas où tu vas être à ton compte, puis tu vas avoir, par exemple, des choses particulières à faire. Tu n'auras pas le choix de te référer à des chartes, puis c'est ce que je te montre. Comment te démêler un peu à travers ça. Donc, ici, on a un autre exemple de codification. C'est la codification, celle-là, c'est AWS, je pense. Les lettres, à quoi qu'ils servent. OK, on les regarde, à quoi qu'ils servent, si je regarde. Bref, là, les codes, là, on peut pas s'en sortir. Il faut les expérimenter, il faut les lire, puis il faut les décoder. Là. C'est pas... Alors, en résumé, il faut savoir qu'il y a différentes provenances, qu'il y a différentes sociétés qui catégorisent les aciers. Il faut savoir où les trouver, puis comment les lire, mais on regardera pas, on verra pas fou avec tous les codes, là, puis on va pas... on n'a pas besoin de savoir tous les codifications par cœur. Là. C'est juste un fonctionnement de base, là, puis de savoir que sont réglementés puis sont codés selon différentes sociétés. En gros, là, c'est ce qu'on a besoin de savoir. Alors, voilà.